Voici 7 piliers d'une relation amoureuse heureuse. Le premier pilier, c'est la confiance. La confiance en l'autre. Quand on se fait confiance, on n'a pas besoin de contrôler l'autre, on n'a pas besoin de l'espionner. Deuxième pilier, c'est la liberté. La liberté en toute transparence, sans besoin de se cacher. La liberté d'être, la liberté de se déplacer, la liberté de dire, de parler, sans crainte, la liberté d'être spontané, d'être pleinement soi-même. Troisième pilier, la bienveillance et l'empathie, ce qu'on appelle en arabe mawadda wa rahma. La bienveillance constante et non occasionnelle. Je me lève le matin, je te dis mon chéri, ma chérie, je te dis des mots doux, je suis gentil avec toi. Une fois que tu vas faire quelque chose qui me déplaît, je vais me mettre en colère et te traiter de tous les noms. C'est pas ça la bienveillance. La bienveillance doit être constante et non occasionnelle. Parce que quand elle est occasionnelle, ça fait des hauts et des bas qui épuisent la relation. Dans la bienveillance, j'entends le respect de l'autre, j'entends des mots gentils, de l'écoute, de la compréhension, de l'empathie, de la compassion, des mots doux, des mots d'amour, de la tendresse, de l'affection. Le quatrième pilier, c'est le respect des différences de l'autre, le respect des choix de l'autre, des décisions, des besoins de l'autre et l'acceptation de tout cela. L'acceptation que l'autre soit différent de moi. Parce qu'on ne peut pas se mettre en couple avec son sosie, c'est pas possible. Donc il faudrait absolument accepter les différences de l'autre avec bienveillance, sans vouloir le changer ni chercher à le changer. Puis, le cinquième pilier, c'est le soutien. Et ici, j'entends être présent pour l'autre quand il en a besoin. Être toujours présent pour l'autre. Ici, j'entends un soutien moral, un soutien affectif, un soutien physique, un soutien aussi financier si la personne a les moyens, un soutien général. Sixième pilier, la compatibilité et la complicité. Parce qu'on peut avoir tout ça, mais ne pas être compatible. C'est-à-dire quand je parle, toi tu ne comprends pas, et quand toi tu parles, moi je comprends de travers. Donc, dans la compatibilité, j'entends une communication fluide, facile, et qu'on ne s'ennuie pas quand on communique, et on n'a pas peur de communiquer l'un avec l'autre, parce que je sais que l'autre, il va me comprendre, et quand l'autre, il me parle avec toute confiance, avec toute transparence, en toute liberté, spontanément, et il sait que je ne vais pas créer des problèmes à partir de ce que je vais entendre. Donc ça, c'est un point vraiment essentiel dans toute relation. Et aussi, pouvoir rire souvent. Parce que être sérieux tout le temps, c'est démoralisant, c'est pas vraiment gai, il n'y a pas de la joie, il y a pas de la gaieté. Donc, et quand il n'y a pas la joie et la gaieté, ça devient triste, ça devient monotone et on s'ennuie. Donc, pouvoir rire le plus souvent possible, pour un rien du tout rire. Et ici, j'entends ne pas se prendre trop au sérieux, ne pas prendre les événements, les situations du quotidien trop au sérieux. Donc, pouvoir rire aussi des choses qui peuvent nous sembler un peu difficiles ou désagréables. C'est très important. Dans la compatibilité et la complicité, j'entends partager des centres d'intérêt, c'est-à-dire avoir des centres d'intérêt en commun.
plus on a de centres d'intérêt et moins on a de risque de s'ennuyer ensemble. Donc, multiplier les centres d'intérêt, aller chercher de nouvelles activités à faire ensemble. Une compatibilité aussi physique, c'est-à-dire physiquement, on est vraiment bien ensemble. Une compatibilité au niveau des valeurs. Les valeurs, c'est ce qu'il y a de plus important pour la personne. Sans quoi, on se sent pas bien. C'est-à-dire, par exemple, des valeurs comme la ponctualité, l'honnêteté, la communication. Chacun, il a ses propres valeurs. Et donc, qu'on soit compatible au niveau, justement, de ce qui est important pour l'un et pour l'autre. Septième et dernier pilier, qui n'est pas le moindre, c'est pouvoir s'épanouir ensemble, pouvoir faire des projets ensemble et faire des projets ensemble. Que la relation ne soit pas une fin en soi, mais plutôt un cheminement vers un mieux-être à deux. Ce que je constate, c'est que la plupart des gens prennent pour but la relation elle-même, que je sois avec cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle me plaît peut-être physiquement, ou bien je la trouve intéressante, mais ça ne doit pas être une fin en soi. Il faudrait appliquer tout ça pour être bien dans la relation. Quand l'un de ces piliers manque, croyez-moi, la relation n'est pas stable, n'est pas heureuse. Alors maintenant, vous êtes marié, vous êtes déjà en couple. Vous pouvez corriger ces piliers-là. Si vous voulez rester ensemble, vous pouvez travailler ces points-là. Vous n'avez pas de prétexte. Vous allez faire, chacun de vous, de son côté, un travail sur soi. Si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, faites-vous accompagner par un spécialiste, par un coach, un thérapeute de couple. Donc, il y a des solutions. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas travaillé ces piliers-là, que la relation, elle est gâchée. Non, vous pouvez toujours sauver la relation, si vous le voulez, bien sûr. Et si vous ne rejetez pas la faute sur l'autre et vous focalisez sur ce que l'autre fait ou ne fait pas. Et donc, si vous focalisez sur ce que vous, personnellement, vous apportez à la relation à l'autre, vous allez pouvoir nourrir de la bonne manière la relation. Parce qu'une relation, c'est comme une plante, elle a besoin d'être nourrie pour qu'elle fonctionne bien. Voilà mes amis, j'espère que vous serez heureux, que cette vidéo vous éclaire sur certaines choses à améliorer dans votre couple, vous aide à choisir la bonne personne pour vous et je vous souhaite d'être vraiment heureux en amour. Prenez bien soin de vous et à bientôt.